Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une petite palette. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit make-up. Pour ce faire, je vais utiliser la palette Utopia qui est sortie il y a très longtemps sur le site de Beauty Bay. Elle va se présenter comme ceci, vous avez pas mal de tons, on va dire assez néon. C'était un peu l'univers. Je crois que ça faisait référence à une série Euphoria ou Euphorie, je sais pas du tout, je suis désolée. En tout cas, elle complète très bien si vous l'avez, la petite, la pastel, donc je l'ai aussi, je vais la sortir pour voir si on peut compléter le look qu'on veut faire avec celle-là du coup. La pastel, je crois qu'il y avait même un bundle sur Beauty Bay pour avoir les deux, donc la pastel j'avais déjà utilisé. Elle ressemble à ça, très bien aussi. Moi j'adore, les petits formats comme ça c'est trop bien, facile à emporter, facile à ranger, il n'y a pas de souci. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes sourcils et on passe directement aux yeux pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vais retester ça, je vous mettrai une petite note en barre d'infos pour voir si ça a tenu, pour savoir ce que j'en pense, car je vous ai fait une vidéo sur les produits Shiglam. Donc c'est un produit Shiglam, c'est le Eyebrow Shaping Wax. Je vous ai fait la vidéo, je vais la mettre dans le petit i ici si vous voulez aller la voir et vous avez un petit peu mon avis par rapport à ce produit là. J'ai appliqué ma base P. Louise en teinte 02, donc c'est celle-ci. Mon arcade sourcilière, j'ai fait mes sourcils, etc. etc. Oups, c'est le truc du micro qui est tombé. On va commencer avec la palette. Alors je sais pas trop sur quoi je vais partir, mais il y a pas mal de choix. Je vais prendre un pinceau plat pour commencer. Et c'est la pinceau Shade Out de chez Beauty Bay. Et je pense que je vais commencer par prendre la teinte violette qui s'appelle Sérène. Il y a un miroir dans la palette, donc il est de bonne qualité. Et je vais prendre... Ouh, waouh, quel pigment. Et je vais l'appliquer... Oh, ah ouais, waouh. Oh, par contre, ça m'a fait des chutes. Et je vais l'appliquer, hop, comme ceci. Très très joli. Hyper pigmenté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire votre teint après, parce que là, ça m'a fait des chutes de malade mental. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire un espèce de dégradé comme ça. Alors là, si vous voulez de l'intensité, il y en a vraiment, c'est assez poudreux dans le pan, mais si vous voulez de l'intensité, ce violet est hyper intense. Franchement, il n'y a rien à dire. En ce moment, je suis grave sur les make-up violets. Je crois que jusqu'à présent, je vous ai fait que des make-up violets, mais c'est vraiment une très très belle couleur. Et du coup, non, mais c'est une dinguerie. Là, franchement, très pigmenté, pas de souci. Le même pinceau que j'ai frotté dans cet étui, du coup j'ai trouvé comment le nettoyer. En fait, vous le nettoyez à l'eau et du savon, rien de plus simple, et vous frottez pour enlever les excès de pigment. Voilà. Je vais utiliser la couleur Paradise qui est juste à côté et je vais la mettre... Alors non, attendez, quoique non, attendez, non. Du coup je me suis trompée, mais oui. Je vais appliquer la teinte Paradise, donc c'est le bleu de la palette. C'est hyper poudreux par contre quand vous plongez le pinceau dedans, c'est un truc de ouf. Et je vais venir l'appliquer dans la continuité de ce que j'ai... Waouh, de ce que j'ai commencé. Donc ça va pas être un problème, le bleu et le violet ça va se dégrader. J'ai gardé le même pinceau. Par contre, vous avez vu, ça fait plein de petits dépôts. Normalement, en fait, si vous voulez pas avoir de chute, vous mettez la tête en arrière, mais bon, sinon on voit plus rien. Donc, hop, je vais aller jusqu'à mon sourcil. Je vais essayer de faire une forme à peu près comme ça. Pour l'instant, je fais que déposer, je tapote pas ni rien, je fais que déposer la matière. J'ai dit, mais en fait, c'est des pigments pressés, c'était marqué juste devant la palette et c'est pour ça que ça a cette intensité de ouf. Du coup, là, je tapote un peu parce que du coup, j'avais mis trop de matière. Et en fait, je vais venir essayer de dégrader la jonction du bleu et du violet. Donc, je replonge un tout petit peu parce que du coup, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Mais je remets un tout petit peu, j'estompe. Tac. Là j'ai fait au pinceau plat, mais du coup faites avec un autre pinceau si vous n'êtes pas à l'aise. Mais il faut essayer de fondre le bleu et le violet ensemble. Moi j'ai mis trop de violet du coup, ouais, ça fait pas très propre. Il faut jouer avec les deux. En tout cas c'est très bien, c'est de très bonne qualité, c'est waouh. Je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Je vais prendre ce pinceau là, c'est le 231, il est tellement fatigué, j'ai tellement saigné ce pinceau. Et je vais prendre la teinte Eden ici, donc c'est le vert intense de la palette, pour dégrader mon... je sais plus si c'est mon violet. Donc je vais venir l'appliquer juste devant et à frotter un petit peu comme ça. Avec le vert, je vais essayer d'aller au moins à la moitié du violet. C'est pas évident les pigments pressés parce que c'est très... Déjà, c'est poudreux de ouf.
Et ensuite c'est hyper pigmenté, donc faites hyper attention si vous avez cette palette parce que il y a énormément de chutes. Et ensuite, non, ça se travaille facilement, mais il faut maîtriser un petit peu. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros c'est tellement pigmenté que il faut tout de suite, si vous faites une tache, il faut tout de suite la rattraper. Les pigments pressés c'est une dinguerie, et je dis ça parce que les palettes Anastasia, la 1 et la 4 et la 5 je l'ai pas encore testé, mais je peux vous dire que j'ai galéré avant de capter comment les utiliser parce que les pigments pressés c'est bien, mais ça fait peur. Appliquer mon verre, je vais faire le même procédé, je vais essuyer mon pinceau parce que j'essaie de pas trop salir de pinceau. Pour aller avec le bleu, je vais prendre la teinte Alcyon là, le vert un petit peu pastel. Du coup j'avais dit que j'allais peut-être utiliser la pastel, mais je pense pas, je verrai. Et je vais venir le déposer juste tout dessus. Donc j'avais appliqué mon fard beige, donc ça aussi ça joue beaucoup pour l'estompe. Donc appliquez vraiment vos fards beige, je vous dis à chaque tuto que je fais, mais vraiment appliquez un fard beige. Il y en a qui se vendent à l'unité, donc ça va vraiment vous aider en fait. Vous allez vraiment voir une différence. Donc, il n'est pas très pigmenté du coup celui-là. C'est moi qui n'ai pas pris un bon pinceau. Mais du coup, là je frôle à peine. Et par contre il est très clair en caméra, mais en vrai il est beau le fard. Je sais pas si vous allez voir. Pinceau, j'ai pris un plus précis, c'est le E32 de chez Noge. Il est un petit peu plus souple et il va attraper mieux la matière. Voilà. Il est un tout petit peu précis. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Mais du coup, hop, il permet d'aller sous le sourcil et de remonter légèrement. Et il prend pas trop de pigment, ça va. Après celui-là, c'est vraiment un pastel. Hein. Tac. Donc je galère un petit peu parce que du coup, en fait, là, on n'arrive pas trop à dissocier le vert clair et le vert foncé parce que du coup, parce que là, en vrai, ça se dégrade hyper bien. Genre, c'est grave beau et tout. Mais c'est dommage si en vrai vous voyez pas. Là je vais juste prendre un pinceau propre et je vais fondre le maximum de trucs, enfin les fards ensemble avant de faire mon cut crease, et je dégrade légèrement la fin aussi. Donc j'ai rien mis sur ce pinceau, c'est un pinceau propre. Hein. Et j'essaie de tout fondre ensemble. Et je pense que c'est pigmenté comme ça parce que j'ai mis la base P-Louise. J'avais complètement oublié que j'avais mis ça comme base aussi. Je viens juste de tracer mon cut crease, donc rien de compliqué. Je vous ai montré plein de façons de le faire. Vous prenez votre coton-tige, de l'eau micellaire et vous tracez la forme. Moi j'avais déjà commencé ma forme, donc ça devait prendre une forme de virgule comme ça. J'ai juste suivi. Hop là, hop là. On garde le même procédé, on reprend sa base et on vient redéfinir en fait ce qu'on a enlevé, tout simplement. Je me munis d'un pinceau Shein très plat. Très plat, très important, très plat, et de ma base P-Louise. Vous prenez la base que vous voulez. Moi je vais reprendre la P-Louise que je vais voir parce que je crois que j'ai jamais fait de cut crease encore avec. J'ai rempli ma paupière, enfin j'ai rempli mon cut crease. Bon, c'est jamais les mêmes parce que je crois que j'ai une paupière qui est différente. Et le Blaze, donc c'est le orange juste ici. En tout cas les fards sont super pigmentés, franchement il n'y a rien à dire à part que ça fait grave des chutes, mais à part ça franchement il n'y a pas de souci niveau pigmentation, tout ça, il n'y a pas de problème, franchement rien à dire. Et ensuite je vais opter pour la teinte Bliss ici pour le reste de la paupière. J'aurais presque utilisé tous les pigments mis à part la teinte Dreamland en fait. En fait je trouve ça un peu bête qu'ils aient mis un autre violet. Ils auraient dû mettre un jaune, ça aurait été mieux. Mais du coup je vais utiliser la teinte rose en espérant que ce soit pas trop foncé. Non, c'est parfait, je pense que ça ira. Et je la dépose juste là devant. Voilà pour les yeux pour l'instant, je trouve ça plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint hors caméra et je vous montre le final juste après. Donc voici le look final avec la palette Utopia de chez Beauty Bay. Alors je sais pas trop quoi penser du look, en fait j'aime bien, mais en même temps je trouve que c'est trop. Donc du coup je suis pas habituée. Donc ouais, j'ai pas l'habitude de faire des couleurs aussi extravagantes, aussi pigmentées. Je crois que c'est la première fois que je fais un make-up comme ça. Donc voilà pour ce petit bijou. Je pensais pas que ce serait autant pigmenté, je suis choquée parce que vous allez voir, vous avez vu au début j'ai pas mal de chutes, j'étais surprise par le pigment. Encore une fois, si ça vous intéresse, faites attention et entraînez-vous avant de... Enfin,
ayez un minimum d'expérience avec les pigments pressés parce que c'est fort. Voilà, je suis hyper contente d'avoir fait ce petit make-up. En plus de ça, nous ne portons plus de masque, donc vous pouvez vous permettre de mettre du gloss et de mettre vos yeux en valeur comme je l'ai fait. Donc voilà, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche à l'écran, à me suivre sur Snapchat, TikTok, etc. Puis à vous abonner, surtout abonnez-vous. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait grave plaisir. Merci, merci, merci. Et puis à me laisser vos meilleurs commentaires, vos meilleurs likes. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.